La technique secrète pour un magnifique baby boomer sans éponge et sans airbrush. Salut à tous! J'ai déjà fait sur ma chaîne un baby boomer à l'éponge et un autre à l'airbrush, mais si vous n'êtes pas à l'aise avec ces deux techniques, je vous apprends aujourd'hui une astuce pour réaliser un baby boomer très facilement. Après avoir pris bien soin de la manucure, on passe directement au rallongement chablon. Je ne pose pas de gel de base, mais systématiquement mon déshydratant et mon primer. Je vais utiliser dans un premier temps le gel Milky Intense White d'Ongle 24. On prévoit de faire des extensions longues de forme carrée à coffine, alors pour placer mon chablon, je veille à bien l'arquer entre mes mains. Comme le gel aurait tendance à couler si on attend, je préfère commencer par ajouter ma première bille de matière au centre, là où démarre mon chablon, en l'étirant au plus près du repli proximal sans jamais toucher la peau. Au moins, s'il s'affaisse un peu, ça ne sera pas dans les cuticules mais sur les bords. Donc pour l'instant, je m'occupe simplement de rallonger l'ongle naturel, mais en aucun cas de construire mon bombé. Donc je visualise juste la longueur que je souhaite et je me méfie de ne pas mettre trop de gel. Il faut que ma première couche prenne bien dans la lampe. Donc poser trop de matière d'un coup n'est jamais très conseillé. L'essentiel jusque-là, c'est de porter de l'attention au placement de son chablon. C'est important car il s'agit de nos fondations en quelque sorte. Si vous avez un doute, mieux vaut encore recommencer avec un autre que de s'obstiner. Si vous voyez que vous l'avez mal centré ou que dès le départ il a été mal collé, ce n'est pas très grave, perso je le jette et j'en prends un autre. Vu que c'est une belle longueur, par logique, j'évite de m'attarder trop longtemps sur la pointe de l'ongle, si j'ai déjà mis du gel sur ma plaque naturelle. Je place mon chablon de pile sous l'ongle, inutile de l'enfoncer dessous, l'idée c'est de ne simplement pas laisser de jour. Je dépose ma première noisette de gel sur le chablon et j'étire en poussant cette bille qui va devenir de plus en plus petite vers les cuticules. Je n'écrase jamais la matière sous mon pinceau, mais je l'oriente. Et je peux même laisser un petit temps d'arrêt lorsque je me rapproche de la peau pour éviter les gestes brusques et pour aider le gel à se placer correctement. Ensuite, je peux commencer à tirer le gel vers les bords et m'occuper de bien combler chaque recoin, surtout à la limite entre l'ongle et l'extension, c'est très important. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de creux ou manque de matière à cet endroit. Donc en quelque sorte, je termine de disperser le gel de partout. Arrive la seconde couche qui n'en est pas vraiment une en vérité puisqu'on ne va pas en redéposer sur toute la surface. Ça ne servirait à rien à part ajouter des quantités de gel superflues qu'il faudrait limer ensuite et qui en plus nous ferait perdre du temps et dépenser de l'énergie inutilement. Je me concentre donc sur une zone en particulier, bien au centre de l'ongle, pour consolider les points de rupture et former un joli petit bombé. Je retourne la main de ma cliente pour mieux travailler les gels de viscosité fluide à moyenne, c'est vraiment très pratique. Pour l'instant, vous avez sûrement remarqué que je me préoccupe uniquement de la construction. Je n'ai pas fait de mélange de gel rose ou blanc pour obtenir un baby boomer, mais je suis toujours en train de travailler le même gel laiteux. Il faut savoir que ma cliente aimerait une pose qui soit très légèrement ombrée, plutôt discrète sur le dégradé de rose. Donc ma mission va être de conserver une dominante de blanc quand même. Vous allez voir que cette méthode est hyper simple et à la portée de tout le monde. Pour quelqu'un qui n'est pas trop sûr de l'intensité voulue ou qui ne sait pas quoi choisir comme type de baby boomer, cette technique est très pratique puisqu'elle se joue quasiment à la fin. Même chose, je joue avec la gravité pour éviter que mon gel ne coule trop vu la longueur et pour m'aider à placer mon apex. Pour les pouces, on reproduit les mêmes étapes, sauf qu'on doit les isoler dans la lampe pour qu'ils catalysent sans jamais couler sur un côté. Sinon ça sabote le travail. Donc je crée mon extension et surtout je reste vigilante pour pas qu'il y ait de poussière, un fil ou autre qui vienne se loger dans mon gel. Sinon ça gâcherait toute la pose puisque bien évidemment nous n'allons pas poser de vernis opaque par-dessus. Et sur le deuxième passage, je suis nettement plus généreuse sur la quantité de gel. Par contre, si vous voyez que vous devez vraiment en ajouter beaucoup plus que vous ne pensiez, ça c'est possible et ce n'est pas un problème. Mais catalysez déjà ce premier renfort et revenez une troisième fois à ajouter le gel dont vous avez besoin. L'ennui si on charge trop, c'est que ça catalyse mal. Ensuite, je retire la couche de sudation en essuyant bien chaque ongle avec du cleaner. Pas besoin d'un dégraissant qui fasse briller, le but c'est que ça ne colle pas du tout, puisque maintenant j'entame le limage manuel. Il s'agit d'extension, il y a donc par définition pas mal de gel à mettre en forme. Le mieux c'est d'utiliser une lime à grains épais, ça évitera d'avoir à se fatiguer avec beaucoup d'à-coups répétés ou à devoir forcer dessus. C'est franchement agréable pour personne. J'attaque systématiquement par mon bord libre, je le lime bien droit. Attention que ça ne parte pas de biais, alors je m'occupe des parallèles et ensuite du dôme. Je ne touche pas à ce qui se trouve au-delà de mon apex. Donc mes mouvements sont plutôt souples, sinon je vais laisser plein de traces planes dans mon gel et ça on n'en veut pas. Mais sans jamais perdre de vue qu'il est important de conserver le bombé,
Alors je travaille mon mouvement en remontant ma lime pour former 2 jolis murs de chaque côté. Ça va accentuer mon curve aussi, donc esthétiquement c'est important. Je prends le temps de comparer la longueur, voir si je suis équitable d'une main à l'autre. Comme ça, si je dois raccourcir, je m'en rends compte tout de suite, avant d'avoir à reprendre tout le travail, ce serait vraiment dommage. Pour façonner la zone au-dessus de l'apex que j'ai laissé encore vierge de l'image, je me sers de mon embout cylindrique. Il faut absolument qu'il ait une tête lisse, sinon les bords aiguisés pourraient blesser soit la peau, soit l'ongle. Donc ne vous servez jamais d'un embout cylindrique qui n'a pas de tête de protection. Si au bout c'est tout plat, passez votre chemin. On ne travaille pas convenablement avec ce type de fraise. Les bords seront beaucoup trop crantés, c'est très dangereux. Alors je viens entre guillemets caresser la surface du gel. Le but n'est pas de creuser la construction, bien au contraire, mais de lisser les petits niveaux et les bosses. Donc je travaille à vue pour ainsi dire, c'est-à-dire que j'adapte le nombre de passages selon la quantité de gel qu'il y a à travailler. Comme avec n'importe quel embout, je ne m'attarde jamais longtemps sur une même zone. Mieux vaut repasser au même endroit, c'est bien plus efficace que de s'acharner en appuyant. Et bien sûr, j'en profite pour border le gel proche des cuticules. Avec ma lime buffer, je viens simplement gommer toutes les traces du passage de la lime et de la ponceuse. Je patine absolument toute la surface en sécurisant aussi les bords. Ma lime polissoire a 2 faces et 2 grains différents. C'est très pratique et comme ça je peux jongler avec la même sans avoir à changer complètement de lime. Nous en avons terminé avec nos extensions et la construction, alors maintenant je dépoussière. Toujours avec mon embout fétiche, la puissance de la ponceuse est vraiment à son minimum et ça me suffit déjà pour déloger tous les petits résidus nichés dans les angles. Et là je sors mon arme magique, la Mineral Base en teinte porcelaine, qui va me permettre d'accentuer l'aspect rosé de l'ongle naturel et d'exagérer cette impression de dégradé. Si j'avais voulu une dominante de rose, j'aurais tout simplement fait mon renfort avec tout à l'heure au moment des extensions. Là, c'est vraiment à vous de choisir selon vos préférences esthétiques. Je dépose une noisette de gel rose sur mon apex et je viens l'étirer au maximum en écrasant de plus en plus mon pinceau vers la pointe de l'extension. La couleur est très laiteuse, encore une fois, le but n'était pas de maquiller notre construction en rose. Sinon, nous aurions carrément pris un gel opaque. C'est aussi pour cette raison qu'il faut un nuancier de gel bien étoffé. Vous devrez les connaître parfaitement et le mieux pour ça, c'est de les tester sur vous-même. C'est comme ça qu'on peut vraiment appréhender la matière et comprendre à quoi il pourrait bien nous servir. Au moins, vous pourrez toujours répondre au mieux aux attentes de vos clients en les orientant. Car vous allez devoir constituer des familles de gel. Ça, on l'a vu ensemble dans un des derniers mails du club privé. Il y a toutes sortes de gels et il faut apprendre à les différencier pour savoir dans quelle situation on les choisit. Allez, pour les pouces, même chose. Et vous voyez qu'avec cette méthode, il n'y a aucune démarcation possible. Le fondu est tellement imperceptible qu'il n'est même pas nécessaire de se casser la tête avec un mélange de gel et de limage compliqué. Par contre, choisissez bien la couleur de la rubber ou Mineral Base que vous allez utiliser. En tout cas, le plus gros du travail a été fait avec notre gel Milky Intense White. Et évidemment, il est tout à fait possible de reproduire ce look en remplissage. Il faudra juste prévoir de déposer un petit peu plus votre ancien gel s'il est vraiment rose ou beige. Vous avez aussi l'option des gels blancs opaques pour réaliser vos baby boomers, qui ne sont pas des gels de construction mais des gels à French, donc on ne crée aucun renforcement avec, c'est juste pour une application en fine couche. Et maintenant, comme vous le voyez, il ne me reste plus qu'à appliquer comme d'habitude mon top coat, qui est sans résidu. J'utilise l'Extreme Shine du site France The Gel Bottle. Et je le pose directement sur la couche collante de la Mineral Base. Je ne borde pas vraiment, l'idée c'est de faire briller le gel et de rendre l'ongle entièrement sec à la sortie de la lampe. Bien sûr, une fois la pose terminée, je prends un moment pour hydrater les mains de ma cliente et apprécier le résultat. J'ai consacré 2h30 à cette pose, incluant la manucure bien sûr. On peut dire que c'est plutôt efficace pour des extensions. Donc la méthode est intéressante, vous n'avez plus qu'à choisir entre l'airbrush, l'éponge et le gel selon la demande. Alors, que pensez-vous du résultat? Pas mal, hein? Maintenant, vous êtes des pros du baby boomer. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire. Si vous voulez recevoir mes conseils gratuitement chaque dimanche, il vous suffit de rejoindre le club privé. Lien en description. Merci à tous, portez-vous bien et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!